Ok, génial. Allez, on va se mettre en place. Alors, je vais rester comme ça. Et je vais couper le son de tout le monde. Alors, là, Ah, on ne voit tac, plus. muet tous. On ne voit plus? On ne voit plus rien. Ah, ça y est, c'est bon. Tac, voilà. Je vous ai coupé le son, hein. Ça, je vous entends pas. Ah, derrière Roger, bonjour. Ok, nickel. Ça, je commence à être... Je vais faire des tutos pour faire marcher Zoom, moi, bientôt. Allez, on est parti. Allez, on se met devant son tapis, tranquillement. Donc, toujours pareil, les pieds pas plus larges que les hanches. Hein, si je sais plus, je me répète, mais c'est important, hein, comme ça ancre bien. Je ramène donc le gros orteil au talon, puis je repivote devant. Et là, j'ai les pieds pas plus larges que les hanches. On va fléchir toujours légèrement un petit peu les genoux. Au niveau du bassin, on va faire la bascule du bassin, le bas du bassin vers l'avant, pour avoir le dos le plus droit possible. Puis on va creuser le ventre, bien rentrer au maximum son ventre, puis verrouiller périne avant, périne arrière. On relâche bien les épaules, comme d'habitude, on s'allonge, on essaie vraiment de s'auto-agrandir, bien allonger la nuque. On relâche bien les bras et on est parti pour la respiration, hein, qui est vraiment très importante lors du travail. J'inspire profondément par le nez, en ne gonflant que la cage thoracique et on souffle bien pour amener la cage thoracique à se refermer. Le ventre ne bouge pas et on repart sur la respiration. Chaque fois que je souffle, j'essaie vraiment de contracter ce ventre un petit peu plus, de resserrer un peu plus les périnées. Prenez le temps d'inspirer, hein. N'inspirez pas trop vite, de façon à bien ressentir ces poumons qui se gonflent, qui vont pousser sur cette cage thoracique. On essaye de contrer la montée des épaules en essayant bien de descendre vers le bas, ce qui va pouvoir de dégager cette posture pour amener un petit peu les épaules vers l'arrière. Allez, encore une fois. Et à la prochaine inspiration, tout en gardant le ventre rentré, puis également on lève les bras sur l'inspiration. Puis on monte sur la pointe des pieds. Et lorsqu'on souffle, on redescend tout doucement les talons. On fléchit les genoux, puis on enroule la tête. Puis on doit ressentir ce dos qui s'étire. Chaque vertèbre une de l'autre. Et on descend tout doucement le temps de son expiration. Puis on relâche tête et bras. On inspire, on gonfle son dos, ventre rentré. Et on souffle, on redescend encore un tout petit peu plus bas. Toujours en essayant vraiment d'amener ce front entre les genoux. Et puis je respire, ventre rentré. Et lorsque je souffle en serrant bien le ventre, je vais remonter tout doucement. Menton poitrine, les bras le long du corps et on relève la tête en dernier. Puis dérouler les épaules quand on descend bien vers le bas. Je recreuse le ventre, je vais rouler périnée, j'inspire. Je relève les bras sur l'inspiration. Puis je monte sur la pointe des pieds, je vais chercher un tout petit peu plus haut. Et lorsque je souffle, je redescends tout doucement les talons. Puis je réfléchis les genoux, puis j'enroule la tête. Puis je dois sentir ce dos s'étirer. On prend soin de ressentir cette colonne vertébrale au maximum. Puis je relâche tête et bras. J'inspire, je gonfle mon dos. Et je souffle. Je redescends encore un tout petit peu plus bas sans à-coup, en essayant vraiment de ressentir cet étirement jusqu'en bas du dos. Je respire profondément. Et lorsque je souffle, toujours en rentrant bien le ventre et en le serrant, je vais remonter tout doucement. Menton poitrine, je laisse les bras le long du corps et on va relever la tête en dernier. Bien ressentir ce dos qu'on va remettre chaque vertèbre en place une après l'autre. On refait un petit tour au niveau des épaules, puis on ne relâche pas, on resserre bien, on reverrouille, on inspire une dernière fois. Puis on va chercher cette fois-ci le plus haut possible, comme si on m'attrapait les mains, vraiment pour ressentir cet étirement. Et je souffle. Je repose doucement les talons, je réfléchis légèrement les genoux, et puis je viens enrouler la tête. Et encore une fois, et comme d'habitude, je vais prendre soin de descendre le temps de mon expiration. Et je m'aperçois que je peux aller nettement plus loin. Je relâche, j'inspire, toujours ventre rentré. Et je souffle, je redescends encore un tout petit peu plus bas. Je respire profondément. Ne sentez que votre dos qui se gonfle et on souffle, on remonte tout doucement. Menton poitrine, les bras le long du corps. Et on va relever
la tête en dernier. Et on ouvre bien les épaules, qu'on redescend vers le bas. Alors, sur le prochain exercice, c'est un exercice qu'on n'a jamais fait. On a toujours travaillé avec la jambe fléchie. On va encore travailler un petit peu d'équilibre sur un pied. Donc, je vais juste me mettre de profil pour vous montrer. Donc là, pareil, à chaque fois, je recreuse le ventre, petit coup du spaghetti. Je verrouille périnée avant, périnée arrière. On va se mettre en équilibre sur la jambe droite, mais cette fois-ci, je vais vous demander de la laisser tendue, cette jambe droite. Je vais ramener ce genou gauche vers moi en attrapant avec les deux mains et je vais ramener au maximum ce genou vers moi. Et là, je vais retravailler la respiration. Je regarde bien devant moi, la jambe est bien tendue. Je relâche les épaules, j'allonge la nuque, je recreuse le ventre et je travaille la respiration. À chaque fois que je souffle, je peux bien ramener ce genou vers la poitrine. Je relâche les épaules, j'allonge la nuque. Je ne vous demanderai pas de fermer les yeux sur cet exercice puisqu'on a réduit le centre d'équilibre, mais de vraiment essayer d'être le plus fixe possible, le plus immobile. Je refixe un point bien loin devant avec les yeux, puis j'allonge bien la nuque et je redescends à chaque fois les épaules, à chaque fois que je souffle. Et je n'hésite pas à ramener bien ce genou contre la poitrine. J'inspire. Allez, encore. Alors, on va sentir ce travail au niveau de cette chaîne musculaire, au niveau de la jambe qui est au sol. Encore une fois, on inspire. Et lorsqu'on souffle tout doucement et en contrôlant, on va redéposer cette jambe gauche sur le sol. Et je relâche un petit peu la pression sanguine au niveau de la jambe d'appui. Puis on va faire avec l'autre jambe. Donc là, pareil, je relâche bien, très important. On attrape son genou droit avec les deux mains, la jambe gauche au sol, bien tendue. On essaye de se faire le plus droit possible, on regarde bien devant. On relâche les épaules, je recreuse le ventre. Et je retravaille la respiration sur l'autre jambe. J'inspire. Là, pareil, on a un travail d'équilibre, mais le travail de respiration est très important. Chaque fois que je souffle, j'essaye de ramener ce genou vers la poitrine. On relâche les épaules, on allonge bien la nuque. Le ventre est toujours bien creusé. Jambes bien tendues au sol. On essaye de s'auto-agrandir. Comme si quelqu'un me tirait un cheveu au-dessus de la tête pour m'allonger la nuque. On ne relâche pas. N'hésitez pas à bien relâcher l'air, comme si vous faisiez de la buée. Allez, encore une fois. Et en gardant bien le contrôle, tout doucement, je vais redéposer cette jambe droite sur le sol. Et je relâche tranquillement. Eh bien, bonne journée, merci beaucoup. J'espère que c'était bien. Non, je rigole. Allez, on continue, on va faire un petit peu de chaise. Donc, c'est des petits squats, toujours en douceur. Il y en a qui partent. Non, je rigolais, ne partez pas. Donc, je me mets bien de profil, toujours bien pour vous montrer. Donc là, pareil, les pieds, on peut écarter légèrement un petit peu plus de façon à lorsque je fléchis les jambes, j'ai les pieds qui sont bien à plat, un talon au sol très important, je ne suis pas sur la pointe des pieds. Donc j'écarte un petit peu plus. Là, pareil, je retravaille cette rentrée du ventre au maximum. Je verrouille les périnées. Je vais inspirer, je vais descendre tout doucement, fléchir les jambes, les fesses vers l'arrière et monter les bras à hauteur d'épaule. J'inspire et je souffle. Je remonte tout doucement. Puis je respire. Et je souffle. Je remonte. Les bras vont aller d'abord à hauteur d'épaule, puis si je le sens, j'inspire, je lève un petit peu plus de façon à avoir bien ce dos le plus droit possible. Et je souffle. Je remonte. On pousse bien sur le sol avec les pieds, ce qui va bien engager toute cette chaîne musculaire qui va partir des pieds, des genoux jusqu'aux fessiers. On va bien étirer le dos pour aller chercher le plus loin possible et on souffle. On remonte tout doucement. On va sentir cette pression au niveau du renforcement musculaire sur les chaînes profondes des jambes. Et je souffle. Je remonte. J'ai toujours ce ventre bien serré. J'essaie à chaque fois d'avoir le dos le plus droit possible. Je ne m'enroule pas lorsque je descends. J'inspire. Et je souffle. Je remonte. En aucun cas, les genoux doivent dépasser la pointe des pieds. Lorsque je regarde vers le bas, je respire. Je descends le temps de mon inspiration. Une fois que j'ai fini d'inspirer, j'ai fini mon mouvement. Et je souffle de même lorsque je remonte.
Je prends le temps de remonter, le temps de ma respiration. Et je repars, j'inspire. Alors, on va bien lever les bras le plus haut, qu'on ait une bonne ligne droite entre les mains, les épaules et le fessier. Et je souffle. Je remonte. Attention, n'enroulez pas le dos. Hein. J'inspire. Ça, on le fait 50 fois. Et je souffle, je remonte. Le dos doit être toujours droit. Hein. On n'enroule pas la tête. On essaye de garder à chaque fois ce dos le plus droit possible. J'inspire. Je lève les bras, le dos est droit. Fesses vers l'arrière, je souffle, je remonte. On va le faire encore 2 fois gentiment. Je resserre le ventre, je reverrouille les périnées. On est parti, j'inspire. Je souffle, je remonte. On doit sentir le dos travailler sur cet exercice. Une dernière, on inspire, on descend. Toujours ventre bien creusé. Et on souffle. On remonte tranquillement et on relâche. Allez, on se décontracte. J'ai personne d'autre qui est arrivé. Non. Et on va se mettre pour faire le swimming. Donc, je me mets au bord du tapis. Tranquillement, on va descendre pour se retrouver sur les 2 mains et les 2 genoux. Donc là, pareil, je resserre le ventre. Je fléchis un peu les genoux. J'inspire, je descends tout doucement. Et lorsque les mains touchent le sol, je vais souffler et venir me positionner sur le sol. On va essayer d'avoir un dos le plus neutre possible, très important, donc bien droit. On va bien allonger la nuque. Hein. On ne penche pas la tête vers l'avant ni regarde devant. On va essayer vraiment de faire cette prolongation de cette colonne vertébrale. Je rentre le ventre, c'est un exercice qu'on connaît très très bien mais qui est très efficace. Je verrouille les périnées, j'inspire. Je souffle sans que le bassin ne bouge. Je tends bras droit, jambe gauche. Je bloque la posture, j'inspire. Et je m'étire et je souffle, je ramène en même temps cette main et ce genou. Puis toujours pareil, le bassin ne doit pas bouger, je change d'appui, inspiration, je souffle. Je bloque la posture, j'inspire. Et je souffle, je ramène. Et on continue, inspiration. Je souffle, je tends. Je bloque, j'inspire. Et je souffle, je ramène. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Essayez de bien relâcher l'air, c'est important. Quitte à faire du bruit, lorsque vous soufflez, ce n'est pas grave, mais ça permet d'engager le transverse. Hein. Toujours ce petit flex au niveau du pied, la jambe, le bras est bien tendu. Hein. La position de la main, c'est comme si vous disiez bonjour, vous serrez la main. Là, on ne casse pas le poignet. On se tire au maximum. Et on souffle, on revient. Faites attention de ne pas resserrer trop les genoux aussi. Écartez un petit peu plus. Et on est reparti, on continue. Inspiration. Je souffle. J'inspire. Et je souffle. Je ramène tout doucement. Inspiration. Je souffle. On essaie vraiment de monter en même temps. Lorsque j'ai tendu le bras, la jambe est tendue. Je bloque, j'inspire. Et je souffle, je ramène. Mais le bassin ne bouge pas, c'est très important. Donc le ventre est bien rentré, périnée également. Et je continue. Je bloque, j'inspire. Et je souffle, je ramène. Vous continuez. 5 pour le bras droit, 5 pour la jambe gauche. Voilà, bras. On va chercher loin devant, très très bien. Et je souffle, je ramène. L'important vraiment, c'est d'adapter le mouvement à la respiration. C'est très bien ce que je vois. Allongez bien la nuque. N'allez pas trop vite. Je souffle lorsque je fais le mouvement. J'inspire, je bloque. Et le temps de mon expiration, je ramène tout doucement. Je ne ramène pas tant que je n'ai pas fini d'expirer.
Et je me concentre, hein, je pousse bien sur l'épaule. On va lever le bras un tout petit peu plus haut pour Lydia. Madame Larcher, essayez de bien tendre ce poignet. On ne casse pas le poignet. Très bien ça. Voilà, on va chercher le plus loin avec le sommet de ses doigts. Allez. Une de chaque encore. Et une fois qu'on aura reposé cette main et ce genou, on va pouvoir délicatement ramener les fesses vers les talons, laisser les mains là où elles sont pour s'étirer le dos tranquillement. On va essayer de reposer complètement le fessier sur les talons et on va essayer d'aller chercher le plus loin possible avec les mains pour étirer le dos. J'essaye de amener la tête entre les bras et je vais chercher le plus loin possible. Dans cette posture, le ventre va être rentré. On inspire, on gonfle son dos et on souffle bien pour relâcher. À chaque fois que je souffle, je n'hésite pas à aller chercher un tout petit peu plus loin avec les mains. Je respire. Allez, encore. Encore une fois. On va respirer profondément. Lorsque je vais souffler, je vais décoller le bassin des fessiers. Avancer un petit peu les mains de façon à lorsque je vais pouvoir ramener les épaules au-dessus des mains. Bloquer la posture, inspirer. Attention, bassin, il ne descend pas vers le bas. Je fais bien ma rétroversion et lorsque je vais souffler, je vais fléchir les bras, les coudes bien collés et je vais poser mon corps sur le sol. Je bloque la posture, toujours ventre bien rentré, j'inspire, on contracte bien le fessier. Je souffle, je pousse sur les bras, je reste sur les genoux. Puis je vais ramener les fessiers vers les talons. Puis je rebloque. J'inspire, on gonfle bien le dos et je souffle, je refais cet exercice tout doucement. Toujours cette bascule du bassin vers le sol. Puis je fléchis les bras, les coudes collés contre soi. Et je pose mon corps en entier. Je respire. Moi, j'ai la tête qui est sur le côté, c'est pour regarder la caméra, mais vous devez avoir la vision vers le sol. Je souffle, je pousse sur les bras, j'essaie de tout lever en même temps. Et je viens ramener le fessier vers les talons. Je respire. Puis je souffle, je repars. Alors évidemment, si vous ne pouvez pas vous poser votre corps tout en entier, serrez bien le ventre et posez d'abord le bassin, mais contrôlez bien cette descente, c'est important. Puis je bloque la posture, je contracte, une petite bascule, j'inspire, et je souffle, je pousse sur les bras. Là pareil, si je ne peux pas lever tout en même temps, je lève d'abord le haut, mais j'ai le ventre bien serré, puis je décolle le bassin, et je viens tranquillement m'étirer sans bouger les mains de place. Lorsque je ramène au maximum les fessiers vers les talons, je dois avoir une bonne structure bien droite entre les mains, les épaules et le fessier. J'inspire, toujours ventre bien serré, je souffle, je pense à resserrer les pérines également. Je viens tout doucement redéposer mon corps sur le sol. Et je continue, j'inspire. Toujours ventre bien serré, je souffle, je pousse sur les bras. Et je viens tranquillement venir m'étirer. Voilà, c'est un mouvement délicat, en contrôle. Plus je contrôle et je focalise mon attention sur l'exercice, plus je vais être efficace sur ce renforcement. Ça va vous permettre aussi de déclencher tout ce qu'on appelle neuromusculaire. Donc, toutes ces petites neurones qui ont le mode d'information d'envoyer l'information pour créer le mouvement. Ça s'appelle des neurones musculaires, donc les neurones qui favorisent les muscles, qui sont là pour l'information des muscles. J'inspire. Là, pareil, lorsque vous inspirez et que vous ramenez, essayez vraiment de sentir ce dos s'ouvrir au maximum. On va le faire encore 4 fois. À chaque fois que je suis au sol, j'essaie bien de replaquer le bassin, de serrer le fessier. J'inspire, je souffle, je pose bien les coudes contre moi pour faire engager les triceps, donc les muscles qui sont sous les bras. On vient s'étirer. J'ai toujours ce ventre bien rentré, périne également. Et je souffle. J'inspire. Je souffle.
Essayez vraiment d'adapter aussi le temps de votre inspiration à celui de l'expiration. Hein. J'essaye vraiment d'inspirer sur la même durée que l'expiration. On va le faire encore une fois. Lorsque vous inspirez, gonflez votre dos, sentez cette cage thoracique s'ouvrir. On va commencer à bien chauffer au niveau des bras. Si je vais doucement, ce n'est pas une chaleur externe, mais une chaleur interne que je dois développer par l'activation de toutes ces chaînes musculaires profondes. Et une fois que je serai au sol, je relâcherai totalement la posture. Hop, je remets mon t-shirt, je me décale un petit peu et nous allons tendre les bras et poser le front sur le sol. Au niveau des pieds, une bonne pointe des pieds, comme si j'étais en danse classique, je contracte bien le fessier, j'en rentre bien le ventre. J'inspire profondément. Lorsque je vais souffler, je vais décoller le haut du corps et le bas du corps. Puis je bloque. Vision, pas devant, mais vers le sol. J'inspire et je souffle, je redescends tout doucement le haut et le bas du corps. J'ai toujours ce ventre rentré lors de l'exercice. J'inspire, c'est pas grave. Hein. Prenez le temps de vous mettre sur le sol et lorsque je souffle, je décolle. Les genoux, je bloque, j'inspire profondément et je m'allonge. Et je souffle, je redescends. Tout doucement. Je prends le temps de monter et je prends surtout le temps de descendre puisque je vais contrôler le poids de mon corps. Allez, je continue. J'inspire bien. Voilà, à chaque fois, je replaque bien le bassin contre le sol. J'inspire profondément. Je souffle, je prends le temps de monter sur l'expiration. On allonge bien la nuque lors du travail. Et je souffle, je redescends tout doucement. Les jambes se décollent aussi, les genoux se décollent du sol. Lorsque vous bouquez la posture vers le haut, et c'est vraiment de vous étirer comme si on attrapait vos pieds et vos mains. Et toujours avec ce ventre bien rentré. Nous allons faire encore 3 fois. Je monte bien, je bloque, j'inspire. Contractez bien le fessier, ça favorise ce renforcement. Je resserre le ventre, j'inspire. Je souffle, je remonte. Je vais chercher loin avec les mains, loin avec les pieds. C'est dur d'inspirer lorsque vous êtes en haut, mais favorisez vraiment au maximum ce gonflement des poumons. On va le faire une dernière fois. Et je souffle, je remonte. Je bloque, j'inspire. Et je m'étire évidemment. Et je souffle, je redescends. Tout doucement, tout doucement. Et je relâche. Allez, je me détends bien. Je pose la tête sur un côté. J'inspire, expire. Puis on va ramener les mains sous les épaules, tout doucement. Inspirez profondément. Et lorsque je vais souffler, je vais pousser sur les bras, toujours ventre bien serré. Et me retrouver sur les genoux. Alors, on va travailler un petit étirement là-dessus. Relâcher un petit peu cet exercice de force. Donc, je vais mettre ma jambe gauche devant, comme ceci, toujours en prenant bien soin de ne pas avoir la pointe des pieds qui est derrière le genou, hein, si je regarde verticalement, mais toujours légèrement un peu plus devant. Je vais stabiliser mon positionnement et tranquillement, je vais prendre appui avec ma main gauche sur ce genou gauche et je vais essayer d'attraper cette jambe à l'arrière. Voilà. Et ça va vous étirer le quadriceps. Vous aurez peut-être une contraction au niveau de l'ischio, comme ce qui m'arrive. Voilà, donc je tire un petit peu. Et je reprends la posture. Donc à vous de déterminer un petit peu l'emplacement pour être plus efficace. Voilà, une fois que c'est bon. Ah, ça dépend. C'est marrant, mais moi, je n'ai pas beaucoup d'assouplissement, mais le but, c'est vraiment d'essayer d'engager au maximum. Donc, j'essaye de changer. Moi, ça me suffit comme ceci. On peut juste décoller un petit peu le pied à l'arrière. Voilà, j'essaye de monter ce pied au maximum. Et je me redresse bien, très important.
Puis je repose le pied, on va, ce jambe devant, aller l'amener un petit peu plus devant. Et là, cette fois-ci, sans décoller le pied à l'arrière, je vais tout simplement fléchir la jambe de devant pour étirer au niveau du psoas. Là, on va avoir un étirement des ischios, l'étirement du quadrille légèrement. On va surtout avoir l'étirement au niveau de l'aine. Je tiens bien, j'inspire, expire. Toujours pareil, on a un dos qui est bien droit. C'est important, hein, je ne suis pas voûté, j'essaie vraiment d'avoir cette structure du dos le plus droit possible. Un étirement est nettement plus efficace lorsque le dos est bien droit. Puis à chaque fois que je souffle, je n'hésite pas à fléchir la jambe devant pour bien l'étirer au maximum. J'inspire profondément. Puis lorsque je souffle, je vais retendre un petit peu cette jambe. Et on va changer de jambe. Je repose le genou gauche au sol. Cette fois-ci, je repars avec le pied droit devant, jambe fléchie. Comme tout à l'heure, j'essaye tout simplement d'attraper le pied qui est derrière. Si je ne peux pas, comme je vous ai montré tout à l'heure, on essaye juste de amener le talon gauche vers la fesse gauche et maintenir la posture. Créer un petit peu de déséquilibre, on essaie vraiment de positionner. Là, pareil, un regard bien lointain pour fixer le dos le plus droit possible. Je vois qu'il y en a qui sont très très souples, je vous en félicite. La souplesse, on dirait que j'ai un gros ventre, mais non, mon ventre est rentré, hein, je vous assure. Le ventre est rentré. Parce qu'on dirait, ouais, mais John, il rentre pas le ventre. Mais si, je le rentre, mais c'est mon t-shirt qui est ample. Puis je repose ce pied. Là, pareil, avec cette jambe droite, je vais chercher un petit peu plus loin avec le pied. Et là, cette fois-ci, je vais fléchir tranquillement cette jambe avant et chercher le plus loin possible. Toujours pareil, le dos bien droit. On inspire, expire. Là, pareil, j'ai le ventre qui est rentré. Hein. C'est porte-à-faux. Je t'entends, Morgane. Non, c'est pas vrai. On souffle bien, toujours pareil, le regard bien devant. On relâche bien les épaules. Allez, encore une fois. Puis on va ramener ce pied tranquillement, ce genou droit. Posture, et cette fois-ci, on va travailler un petit peu plus sur les ischios. Je suis toujours en position, donc sur les deux genoux. Je vais retendre cette jambe gauche devant moi cette fois-ci. Voilà. Là, pareil, petite pointe des pieds pour bien étirer sur la chaîne postérieure des jambes. J'ai le dos bien droit, je vais juste penser le haut du corps. Hein, dès que vous sentez que vous allez enrouler le dos, ben, vous remontez un petit peu plus. C'est vraiment de travailler l'étirement en ayant le dos le plus droit. Vous allez voir, ça va tirer automatiquement, pas besoin de descendre très très bas. Là, pareil, sur la posture, j'allonge bien la nuque. Et on va sentir l'étirement derrière la cuisse gauche. Je peux poser mes deux mains pour prendre appui et travailler sur le niveau du dos. Et à chaque fois, j'essaye de vraiment ramener plutôt la poitrine que la tête. Hein. Et là, pareil, on souffle bien, on étire. Le fait d'avoir le dos droit, ben, ça va quand même le muscler, puisqu'on va essayer de favoriser cette tenue au maximum de cette colonne vertébrale. On essaye de s'allonger, toujours pareil. Allez, ça doit bien tirer. Allez, encore une fois. Puis gentiment, on va se redresser, ramener cette jambe gauche sur le sol et travailler cette fois-ci avec l'autre jambe. Donc là, même principe, hein, je pose la jambe bien tendue, flex au niveau des pieds, hein, on engage bien le coup de pied et je garde la posture du ventre plus droit. Alors je ne l'ai pas dit, mais on essaye de creuser le ventre au maximum et je descends tout doucement en gardant le dos le plus droit possible. Et là, pareil, je vais bien sentir l'étirement au niveau des ischios. Pour ma part, c'est beaucoup les ischios puisque je travaille énormément sur ce type de muscle, mais après, on peut avoir l'étirement aussi qui va aussi derrière le mollet en fonction de vous. Là, pareil, le dos bien droit, j'essaye de descendre au maximum. Amener la poitrine vers le sol, hein, pas la tête. Et je garde la structure du dos le plus droit possible. J'inspire, expire. Toujours ventre bien rentré. Hein, j'ai le ventre qui rentre au maximum. Je vais mettre ça comme ça. Ça va vous rassurer. Voilà. Ou pas. Chaque fois que je souffle, j'essaie de descendre un petit peu plus. On va sentir ce dos garder le plus droit possible, descendre. J'inspire encore.
Une dernière fois, on inspire. C'est bien de gonfler cette cage thoracique. Et lorsque je souffle tout doucement, je ramène cette jambe. Et nous allons nous mettre sur le dos. Ouh, ça fait du bien. Alors, nous allons prendre les 3 petits points très essentiels. Donc le menton vers la poitrine, on relâche bien les épaules, qu'on éloigne des oreilles au maximum. Nous allons faire une petite bascule du bassin pour avoir le dos bien plaqué sur le tapis. Là de même, je recreuse le ventre au maximum pour ne faire apparaître que les côtes flottantes. Je verrouille périnée avant, périnée arrière. J'inspire, je lève la jambe droite, position chaise renversée. Toujours ce petit flex au niveau des pieds. Je souffle, je lève l'autre jambe. On va travailler sur la centaine, enfin c'est ça comme ça qu'ils appellent. On inspire. Lorsqu'on souffle, on va décoller le haut du corps et on va battre des mains de chaque côté du bassin sur 4 cycles respiratoires. On essaye bien de regarder son propre nombril. Les lombaires sont bien plaqués. Chaque fois que je souffle, j'essaye de monter un tout petit peu plus haut pour avoir cette bonne contraction au niveau des lombaires. Allez, encore une fois, on inspire. Et à la prochaine inspiration, on va redescendre tout doucement le haut du corps, reposer la tête, relâcher les épaules, ramener le menton vers la poitrine. Soufflez, inspirez. Puis soufflez, remontez. Et on est reparti pour 4 cycles respiratoires. On essaye de battre des mains un tout petit peu plus vite, de façon à activer le flux sanguin. Le ventre est bien rentré, bien serré pour travailler uniquement sur la colonne vertébrale, plus que 2. Allez, on essaye vraiment de monter au maximum. Plus qu'une. Et à la prochaine inspiration, on redescend tout doucement la tête, les épaules. On prend soin de contrôler son positionnement. On relâche les épaules, on ramène bien le menton vers la poitrine. Je recreuse le ventre. Si j'ai relâché, je resserre les périnées, j'inspire. Je souffle, je remonte. Et on est reparti. On accélère encore un tout petit peu plus vite. On décolle bien, on essaye de regarder son nombril. Les épaules sont bien décollées du sol, il n'y a que les lombaires qui touchent le tapis. Plus que 2. On doit sentir chauffer les abdos profonds. Plus qu'une. Et on descendra sur la prochaine inspiration. On va le faire une dernière fois. Parce que jamais 304. On inspire. Je rigole tout seul de mes blagues. Et je souffle, je remonte tout doucement. Je vais chercher le plus haut possible. Et là, je vais au maximum des battements. Bonne inspiration, bonne expiration. On décolle bien les épaules. Plus que 2. On doit chauffer. Plus qu'une. On va respirer dans cette posture. Et lorsqu'on souffle, on descend le haut du corps. Puis on va poser une jambe au sol délicatement. Puis la deuxième. Et on va tendre les bras, tendre les jambes et s'étirer de tout son long. Là, pareil, hein, le ventre est creusé. Je ne dois gonfler que la cage thoracique. Essayez bien d'aller chercher le plus loin avec les mains, mais laissez bien retomber aussi les épaules sur le sol de façon à améliorer la souplesse au niveau des épaules. Et on va chercher loin, on va chercher loin. Et en aucun cas, le ventre se gonfle, le ventre est toujours bien rentré. J'inspire, je gonfle bien la cage thoracique et je souffle, je vais chercher loin, 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 loin. Puis on va ramener tranquillement les bras le long du corps, paume des mains vers le sol. Nous allons plier une jambe puis la deuxième. Et nous allons travailler le demi-déroulé. Donc les biens sont bien ancrés sur le tapis. Là, pareil, j'ai les jambes bien parallèles. Je n'écarte pas les genoux, je les resserre. Je recreuse le ventre. Je rebascule bien de façon à avoir le dos bien à plat. J'inspire. À chaque fois que je vais souffler, je vais juste lever le haut du corps et aller amener les mains de chaque côté des genoux. Et j'inspire, je redescends tout doucement. Je souffle, je remonte.
Et j'inspire. Je redescends tout doucement. Je souffle. Le temps de votre descente doit être égal au temps de la montée. Et j'inspire, je redescends. Je souffle, je monte, j'inspire, je redescends. Allez, je continue. J'essaie vraiment d'amener les mains de chaque côté des genoux, de bien décoller le haut du corps. Le ventre est bien serré. Voilà, une fois que je suis en haut, j'ai fini de souffler. Et j'inspire, je redescends tout doucement. Les pieds doivent être au sol. Pour ceux qui ont les pieds au sol. Voilà, super. On pose directement les pieds au sol. On fait ce demi-enroulé. Les pieds au sol. On peut faire une petite pression également sur ses pieds sur le tapis pour bien stabiliser ce bassin et engager un petit peu la partie basse du corps. Je souffle. Et à chaque fois, j'essaye de monter toujours un petit peu plus haut, sans à-coups. Vraiment en fonction de notre renforcement musculaire. On va le faire encore 4 fois. Le dos est toujours bien à plat, je souffle. Puis j'inspire. Puis j'inspire, on va le faire encore 2 fois. J'inspire, je redescends. On va le faire une dernière fois, on va monter, on va bloquer la posture sur 4 cycles. Je souffle, je monte. Je bloque la posture et je maintiens 4 cycles respiratoires. Essayez bien de gonfler cette cage thoracique, hein, essayez de serrer le ventre, de contrer ce gonflement du ventre lorsque vous inspirez. Plus que 2. On resserre les périnées. Plus qu'une, on inspire. Et on souffle, on redescend tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Et on relâche. On peut s'étirer, tendre les bras, tendre les jambes pour ressentir le travail. Et je m'agrandis, je m'agrandis, je m'agrandis. Là, pareil, hein, toujours pareil, cette structure du ventre bien rentrée. Hein, je ne gonfle que la cage thoracique. Je me grandis, je me grandis. Et on va reposer les mains de chaque côté du bassin. Paume des mains vers le sol, nous allons replier les jambes tranquillement. Reprendre notre position avec les 3 points très essentiels, un menton, épaules détendues et le dos bien plaqué. Je recreuse le ventre. Je verrouille périnée avant, périnée arrière. J'inspire, je lève la jambe droite, position de chaise renversée. Puis je souffle, je lève l'autre jambe. Nous allons stretcher une jambe, un exercice qu'on connaît bien également. J'inspire. Lorsque je souffle, je tends la jambe droite, le temps de mon expiration, en essayant de descendre au maximum sans que le dos ne campe. Je bloque, j'inspire. Et je souffle, je permute les jambes. Je ramène cette jambe droite en la fléchissant, puis je tends la jambe gauche. Là, pareil. Pour descendre un peu plus bas, je peux ramener un petit peu plus le genou vers la poitrine. J'inspire. Et je souffle. Je rechange. Le dos est bien à plat. Nous pouvons favoriser cette ramenée de genoux en l'amenant avec les 2 mains. Je bloque, j'inspire. Le dos est toujours bien à plat. Je souffle, je change. Je tends la jambe gauche, je rattrape le genou droit avec les 2 mains que je ramène vers la poitrine. J'inspire, bien tendu. Et je souffle. Relâchez bien les épaules. Travaillez bien le temps de votre expiration. Puis j'attrape ce genou droit, je vais décoller cette fois-ci le haut du corps. Et en gardant le haut du corps décollé, je vais continuer le travail. J'inspire. Je souffle, je change. Maintien des épaules vers le ciel. Puis je viens pour récupérer ce genou gauche. Je bloque, j'inspire.
Les jambes bien tendues, elles ne touchent pas le sol et je souffle. Je permute. Et on décolle bien le haut du corps pour refavoriser ce dos, les abdos internes. J'inspire et je souffle, je rechange. Et je rattrape bien avec les deux mains. Moi, je garde les mains croisées de façon à juste permuter les bras, de façon à pouvoir ramener le genou entre les mains sans trop bouger. On décolle bien le haut du corps, c'est important. On décolle les épaules, la tête est bien relevée. Voilà, et tout au long de l'exercice, je garde le haut du corps levé. J'inspire, je souffle, je rechange. Je bloque, j'inspire. Je souffle, je rechange. On va le faire encore 3 fois de chaque côté. Engagez bien les abdos, serrez bien le ventre, resserrez les périnées. Aidez-vous bien avec vos mains pour relever un peu plus le haut du corps. Et lorsque vous permettez les jambes, essayez de garder la structure du haut du corps le plus haut possible. On va sentir le transverse enclenché. On va le faire de chaque. On retrouve un petit peu l'exercice que lorsqu'on était debout, on attrapait son genou avec les mains et on tend la jambe. Allez, plus qu'une de chaque encore. On décolle le haut du corps le plus haut possible. On ne dépose pas la tête. Dernier côté. On bloque, on inspire. Et lorsque je souffle, je ramène les deux genoux que j'attrape également avec les mains. Je repose le haut du corps et je relâche tranquillement. Allez, je souffle bien. Je relâche tout. Et on va travailler sur un exercice un petit peu plus dur. Donc, dans cette posture, le dos bien à plat, je me remets directement en position chaise renversée. Donc, on relâche bien les épaules, menton, poitrine. J'inspire. Toujours ventre bien rentré, périnée serré. Je souffle, je tends les deux jambes. Cette fois-ci, on va essayer de descendre les deux jambes tranquillement vers le bas et de remonter. J'inspire, je descends tout doucement, pas trop bas. Et je souffle, je remonte. Je peux ramener, monter les jambes le plus haut possible. J'inspire, je redescends. Et je souffle, je remonte. On va le faire encore 2 fois. J'inspire, je redescends les deux jambes en même temps. Le dos ne se cambre pas. Et je souffle, je remonte. Encore une fois. J'inspire. Et je souffle, je remonte. Et je me détends, je rattrape les deux genoux avec les mains pour me détendre le bas du dos. Évidemment, on va le refaire. On va faire encore 3 fois, 4 descentes et 4 montées. Je ramène bien le menton vers la poitrine, je le dos bien plaqué, je remets en position de chaise renversée. J'inspire, je souffle, je tends les deux jambes le plus haut possible. Puis j'inspire, je descends les deux jambes tranquillement. Et je souffle, je remonte. J'inspire, je descends. Le dos bien plaqué. Et je souffle, je remonte. Dès que vous sentez légèrement que vous allez cambrer, descendez moins bas. J'inspire, je descends. Toujours ventre bien tiré. Et je souffle, je remonte. On va le faire une dernière fois. J'inspire, je descends. Et je souffle, je remonte. Et je reviens replier les jambes que j'attrape tranquillement avec les deux mains. Et je me détends, très important. Nous allons faire encore 2 fois. Si vous sentez que vous fatiguez, plutôt que de faire les 4 fois, faites-le 2 fois, reposez-vous, puis recommencez-le après. C'est important, puisque là, on a vraiment un renforcement au niveau des lombaires, donc ce n'est pas la peine de travailler avec la fatigue, mais vraiment avec le contrôle de soi. Allez, je me repositionne. J'inspire. Je souffle, je tends les deux jambes. J'inspire, je descends les deux jambes vers le bas, pas trop bas. Et je souffle, je remonte. Engagez bien le ventre rentré. J'inspire, je descends. Et je souffle, je remonte. Plus que 2. J'inspire.
Et je souffle, je remonte. On relâche bien les épaules, hein, pas de contraction au niveau des épaules, le ventre toujours bien rentré. Encore une fois, on inspire. Et en souffle, on remonte et on rattrapera les genoux avec ses deux mains pour se redétendre. Nous allons faire encore une fois, on relâche bien. Allez, on se remet en posture. Pensez bien ramener chaque fois le menton vers la poitrine pour bien allonger la nuque et avoir le dos bien à plat. J'inspire, puis je souffle, je tends les jambes. J'inspire, je descends les deux jambes, toujours ventre bien rentré. Et je souffle, je remonte. J'inspire. Plus que deux. J'inspire. Le dernier. Et on vient rattraper les genoux avec ses mains tranquillement. Et on relâche la pression. Là, pareil, pour ressentir le travail, on va poser un pied au sol. Puis le deuxième, tendre les jambes, tendre les bras. Et ressentir le travail, c'est important. Allez, il nous reste 6 exercices encore. Non, je rigole, je rigole. Tout le monde m'a regardé là. On pourrait, hein, on a le temps hein, finalement. Hein. Allez, on s'étire bien, on prend le temps de bien respirer, d'inspirer, de gonfler cette cage thoracique. Non, je vous rassure, il va rester un petit étirement au sol. Allez, on va décaler son corps sur la gauche du tapis. Allez. Puis comme d'habitude, on pivote par la droite en gardant les bras tendus. On va se retrouver sur le ventre. Nous allons m'amener les mains juste en dessous des épaules, inspirez profondément, ventre rentré évidemment, périnée. Je souffle, je décolle le bassin, les épaules directement. Je vais me retrouver encore une fois sur les genoux et relever le haut du corps. Donc là, on va favoriser un étirement qui va soulager pour les gens qui sentent un petit peu la sciatique ou le fessier, ce qui va permettre de relâcher le nerf sciatique qui est généralement obturé par deux muscles. Alors, il y a le psoas et l'autre, je ne sais plus, mais c'est une forme de poire et en fait, le nerf sciatique passe entre les deux et lorsqu'on est bien musclé, ça contracte le nerf sciatique. C'est pour ça qu'on le ressent sur toute la jambe. Donc là, on va faire un étirement qui va permettre d'ouvrir ces deux muscles de façon à relâcher le nerf sciatique. Je vais amener mon pied gauche devant. Puis ce pied gauche, je vais le mettre à la même hauteur que le genou droit. Et je vais amener le genou gauche vers le côté gauche. Et je vais pencher mon corps vers l'avant. Alors là, pareil, en fonction de la souplesse de chacun. J'espère que tout le monde voit bien. Voilà, comme ceci. Et on va poser les coudes juste devant. Donc le pied est à niveau ou un petit peu légèrement en dessous. Je vais me mettre de l'autre côté pour que tout le monde puisse mieux voir. Là aussi, ça me permet de m'améliorer sur les défis vidéo. Donc je pose le pied là. Je viens amener le genou. Alors ceux qui sont souples peuvent amener. Moi, je remets un petit peu plus vers l'arrière. Je vais tendre la jambe derrière et je vais poser les deux genoux devant. Et on va sentir l'étirement du fessier, ce qui va relâcher votre nerf sciatique. Et là, pareil, j'inspire, expire tranquillement. On essaye d'avoir le bassin le plus droit possible. On ne penche pas trop sur le côté de la jambe qui est devant. On essaye d'amener le bassin droit du côté droit. On souffle bien, on va sentir cet étirement. Ça va permettre de relâcher cette tension au niveau des muscles qui obture le nerf sciatique. Une trentaine de secondes suffira. Puis on va poser les mains, on va se relever tranquillement, ramener ce genou gauche sur le sol. Je vais me tourner pour faire le côté droit de façon à ce que tout le monde puisse bien voir. Je suis en train d'essayer le nom de l'autre muscle. Ça m'énerve quand je ne le trouve pas et je pense que je vais le trouver quand il sera dans la voiture et je vous l'enverrai par WhatsApp. Voilà, c'est important de savoir un petit peu aussi
ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Et là, pareil, hop, je viens poser les coudes et je souffle bien et j'étire. Plus je vais souffler, plus je vais faire ma lourdeur vers le sol, plus ça va étirer. Et relâcher la tension. Nous ne penchons pas le bassin du côté droit, on essaie vraiment d'amener le bassin aussi du côté gauche de façon à être bien fixe par rapport au sol et ne pas être penché. Donc, petite explication aussi du nerf sciatique, il part de la L4 et de la L5, donc les lombaires, de la colonne vertébrale, puis il va passer à l'intérieur de la hanche, donc bien dessous, et il va ressurgir, donc il va passer à travers, et il va surgir sur la fesse, donc c'est un nerf, donc il va aller tout au long du corps et distribuer sa terminaison nerveuse. Donc évidemment, il est pris entre deux muscles, qui est le règlement très favorisé lorsqu'on est assis. Donc, dans cette posture, ça permet d'ouvrir ces deux muscles, d'étirer, de laisser passer tranquillement le nerf sciatique. Donc c'est un étirement pour détendre, évidemment. Plus on favorise les étirements, et mieux on se sent. Puis gentiment, on va reposer les mains. Parce que je parle. Et on va ramener le genou à cette position. On va ramener les mains comme d'habitude de chaque côté des genoux. Refaire un peu le dos droit, donc un petit peu de cambrure pour avoir le dos le plus droit possible. Je rentre le ventre. J'inspire. Lorsque je souffle, je prépare la pointe de mes pieds, puis je vais amener les fessiers vers le plafond. Mais les jambes ne sont pas totalement tendues. Légèrement fléchies pour n'étirer que le dos. On relâche bien la tête, les bras. On inspire, on recreuse le ventre, très important. On verrouille les périnées. J'inspire et lorsque je souffle, on se rend bien. Je vais remonter tout doucement dans ton poitrine. Les bras le long du corps. Et on va relever la tête en dernier. Et on ouvre bien les épaules. On redescend vers le bas. Eh bien, je vais vous souhaiter à toutes et à tous une bonne après-midi. Alors, attendez, je vais vous remettre... Voilà, désactiver. Donc là, normalement, vous pouvez... Alors, tac. Ok. Tac. Ok, Ça marche. Bon, mais super. Merci beaucoup. Mais de rien, je vous souhaite une bonne journée. Merci à toi. Et puis, je vous dis à vendredi si vous êtes là. Si vous voulez participer, c'est avec grand plaisir Merci. de vous accueillir. Ça marche. Merci Allez. beaucoup. Bonne journée, bonne Ciao, journée. ciao. Ciao. C'est pas comment on est temps. C'est moi qui ai